Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, nous allons explorer l'espace deux-dimensionnel. On va aller à travers ce que ça veut dire des droites parallèles, perpendiculaires, verticales, horizontales et qui s'intersectent. Donc, on va commencer avec notre première figure géométrique qui est le carré. En premier, pour déterminer les caractéristiques de ce carré-là, nous allons mesurer les côtés du carré. On va utiliser les centimètres. Alors, ceci est 4 cm. Ici, nous avons aussi 4 cm. 4 cm et 4. Puisque tous les côtés sont congrus ou qui mesurent la même longueur, on va indiquer ceci par les tirets. 1, 2, 3, 4. Ceci veut dire que tous les côtés ont la même longueur. Là, on va regarder le segment DC et le segment AB. Tu vois que le segment DC et AB vont dans la même direction. Donc, ces segments-là sont parallèles. On indique ça avec les petites flèches qui montrent qu'ils vont dans la même direction. Est-ce que ces droites-là sont horizontales ou verticales? La façon dont je me souviens de ce que c'est une horizontale ou verticale, c'est de quand tu fais un dessin, disons que ça c'est ton image où tu fais un dessin, premièrement, tu vas dessiner le horizon. Okay. Ça c'est l'horizon et tu dessines le soleil. Alors, cette droite-là s'appelle l'horizon, n'oublie pas. Et ça, c'est une droite ou une courbe qu'on peut voir qui est horizontale. Donc, ces deux droites, DC et AB, vont dans la même direction que l'horizon. Donc, ça, c'est deux droites qui sont horizontales. Droite AD et BC sont des droites qui vont aussi dans la même direction et sont encore parallèles. On indique ça par deux flèches maintenant qui montrent que cette droite-là est parallèle à cette droite-là. Ces deux droites qui vont tout droit sont verticales. Alors, on va dire que AD et BC sont verticales. Des droites verticales. Et DC et AB, je vais dire AB et DC, sont horizontales. Une chose importante à te souvenir est que quand tu as une droite horizontale qui s'intersecte ou qui touche une droite verticale, ces deux droites forment un angle droit ou un angle de 90 degrés. On indique cela avec un petit carré dans le coin. Ceci veut dire que ça c'est un angle de 90 degrés ou un angle droit. Donc, les caractéristiques de ce carré-là, c'est qu'il a 4 côtés congrus, indiqués par les tirets ici, et 2 paires de côtés parallèles. Alors, ça, c'est la première paire de côtés parallèles, la deuxième paire de côtés parallèles, et que toutes les intersections où les droites touchent l'un l'autre forment un angle droit. On va aller voir le rectangle ici. Donc, dans le rectangle-là, on a deux droites qui sont horizontales et parallèles. On indique ça avec les flèches. Deux droites verticales et parallèles avec les flèches. Dans un rectangle, et on pourra vérifier ça. Ici, nous avons 1 cm, 1 cm, qui veut dire que ces deux côtés-là sont congrus. Et puis, nous avons, voyons ici, 5 cm et 5 cm, qui veut dire que ces deux côtés-là sont aussi congrus. On a une droite horizontale qui s'intersecte avec une droite verticale qui va former un angle droit. Alors, on va mettre 4 angles droits. Je vais aller faire une autre étape que je n'ai pas fait encore. Indiquer quelle droite s'intersecte ou quel segment s'intersecte. Alors, EF, ce segment de droite, touche le segment FG ou fait une intersection avec le segment FG et le segment
EH. Alors, on peut dire que EF s'intersecte avec FG et EH. Et on peut indiquer les segments avec une tirée horizontale sur les deux lettres. Okay. Note bien que le segment EF s'intersecte avec les segments verticaux. So, la droite horizontale s'intersecte avec la droite verticale, mais pas avec l'autre droite horizontale. On va voir ici la même chose. Le segment EH s'intersecte ou touche le segment EF et le segment HG. Alors, s'intersecte, le tiré ici montre que le mot ici se répète. S'intersecte, alors EH s'intersecte EF et HG. Elle touche ces deux droites. Passons aux prochaine figure. Ici, nous avons un triangle et on va voir quel type de triangle ceci est. On va mesurer les côtés. 4 cm. 4 cm et puis 4 cm. Qu'est-ce qu'on appelle un triangle qui a 3 côtés congrus? Triangle équilatéral. Qui veut dire égal, latéral. Donc, si on peut, ensuite je demande, quelles deux droites s'intersectent avec IK? Alors, IK s'intersecte. On va voir. Alors, IK touche cette droite. Alors, JK, elle forme un point d'intersection avec cette droite et aussi avec cette droite-là, GI ou JI. Okay. J'espère que ceci vous aide. Si vous avez des questions, demandez votre enseignant de cours. Au revoir, à la prochaine.